Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Francis Ngawala, votre serviteur depuis Kinshasa. Alors, je voudrais parler avec vous encore pendant 5 minutes sur le besoin de la grandeur. Chacun de nous éprouve ce besoin, même Dieu éprouve ce besoin. On a toujours envie d'être grand, on a envie d'être craint. Vous savez, un homme mal futé, se nommant Machiavel, avait dit un jour qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Mais non, la Bible dit, quand le juste règne, le peuple est dans la joie. Alors la grandeur de laquelle nous parlons n'est pas celle que le monde considère toujours comme étant au-dessus, mais ça vient de Dieu. Alors le besoin de grandeur est un besoin qui est devenu viscéral chez certaines personnes. Genèse 12, verset 2, l'Éternel dit, « Je rendrai ton nom grand. » Mais ensuite, Dieu dit ceci, « Je ferai de toi une source de bénédiction. » La vraie grandeur, selon Dieu, c'est de se transformer en source de bénédiction. Qu'est-ce que toi, tu penses de ta grandeur? Est-ce d'écraser les autres? Est-ce de vilipender tous ceux qui sont auprès de toi? Est-ce d'embarrasser les gens à tue-tête? Qu'est-ce que toi, tu penses de ta grandeur? Est-ce d'avoir tellement d'argent que les autres doivent venir faire la courbette devant toi, que les autres doivent se transformer en laquais devant toi? Qu'est-ce donc la grandeur? C'est vrai que, selon l'histoire de la Bible, plusieurs personnes ont atteint la grandeur. La grandeur est importante. La grandeur est bien. Les gens vous respectent, les gens vous craignent, les gens vous regardent sur une haute cime. Cela n'est pas mauvais, la Bible n'a jamais été contre cela. Mais ne confondez pas grandeur et orgueil. Parce qu'un orgueilleux n'est pas forcément un grand. Un orgueilleux a une haute opinion de lui-même. Et dans l'orgueil, il y a toujours un zeste d'égoïsme. Dans l'orgueil, il y a toujours un zeste d'égoïsme, de convoitise et d'envie. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'un homme qui est orgueilleux est un homme dont la grandeur ne peut pas être acclamée par Dieu ni par les anges. Pourquoi ? Parce qu'il devient un danger public. Parce qu'il devient un terroriste. Par son caractère, par son comportement, par la qualité même de ce qu'il est. Amen. Vous savez, il est très important, lorsqu'on va vers la grandeur, d'avoir le sens de l'organisation. Parce que tout commence par là. Nous aurons le temps d'en parler. Mais la grandeur s'organise où? D'abord dans la tête. La grandeur s'organise où? D'abord dans le cœur. Proverbe 4, verset 23, le Kalat, si vous voulez, le sage dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. La grandeur sort du cœur. Et lorsque les issues de votre vie sont corrompues, comme le disait Jacques, de la même source ne peut pas sortir une eau douce et une eau amère. Bien-aimé, il faut que ta grandeur serve à la gloire de Dieu. Qui n'aimerait pas le confort? Un ex-premier ministre zaïrois disait un jour que le confort attire la confiance et la confiance attire l'argent. Il disait ceci, le confort attire la confiance. Les gens vous feront confiance aussi en fonction de votre confort. Cela est très important. Je répète, les gens vous feront confiance en fonction de votre confort également. Et le confort va vous attirer un autre degré d'opportunité. Et les opportunités se multipliant vont vous hisser à un autre niveau de richesse, à un autre niveau de gloire. Parce que quand nous parlons de la gloire, ce n'est pas seulement cette gloire qui vient quand se manifeste la présence de Dieu. Mais il y a aussi une gloire qui nous accompagne par rapport à ce que le Seigneur nous donne, par rapport au niveau dans lequel le Seigneur est en train de nous hisser. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la grandeur, qu'est-ce donc? La grandeur, le besoin de la grandeur est là. Il faut que tu sois une source de bénédiction. C'est ça la grandeur. Quoi d'autre de la grandeur? Il faut que tu deviennes une référence. Quoi d'autre encore de la grandeur? Il faut que tu deviennes un repère. Que certaines personnes dans leur prière puissent dire, « Oh Seigneur, fais avec moi comme tu as fait avec Michaël. Fais avec moi comme tu as fait avec telle personne. Fais avec moi comme tu as fait. » Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, je veux la foi d'Abraham. Je veux la bénédiction d'Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham, c'était laquelle? C'était d'abord celle de croire en Dieu.
Tu veux être un véritable grand? Crois en Dieu. Tu n'as pas besoin de l'occultisme. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce. Le Dieu de la grandeur existe encore. Amen.